Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous l'avons annoncé précédemment, bien-aimés dans les Seigneurs, que maintenant nous serons sur notre chaîne YouTube pour des programmes que le Seigneur nous a mis à cœur, des programmes de prière et de prières d'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons commencer par un petit enseignement, une petite exhortation et une courte prière pour démarrer notre programme. Avant toute chose, nous allons d'abord rendre grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés de la mort et de la malédiction. Voilà pourquoi nous allons élever son nom, parce qu'il est au milieu de nous. Vous qui nous suivez de loin, bien-aimés, nous sommes ensemble parce que la parole de Dieu déclare, là où deux ou trois s'assemblent en son nom, Dieu est au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel. Oh, merci Seigneur Jésus. Ce cantique nous dit que Jésus-Christ est là. Jésus est au milieu de nous. Et réellement, il est avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons élever Jésus au-dessus de toutes choses. Nous voulons élever Jésus au-dessus de nos problèmes. Il est au-dessus de toutes les situations. Il est au-dessus de toutes les montagnes qui sont dans ta vie. Il est au-dessus des dominations. Il est au-dessus des autorités. Il est au-dessus des principautés. Car la Bible déclare dans le livre des Colossiens que Jésus-Christ, il est le chef de toutes les dominations. Il est le chef de toute autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, ou toi qui vas suivre, bien-aimé, ce message, ou bien cette séquence, tu dois savoir que Jésus, il est le chef de tout ce qui domine ta vie, de tout ce qui a autorité sur ta vie. Et lorsque toi, tu vas croire en lui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas répéter ou bien suivre cette prière, bien-aimé, Jésus dominera sur toi, il dominera sur tes ennemis, il dominera sur les principautés, et tout ce qui t'a fait souffrir. Il y a des années, il y a des mois, il y a, je ne sais pas, des décennies dans ta famille. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu d'amour. C'est toi qui nous as donné, Jésus, ce moment précieux pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous approcher dans ta présence, nous approcher dans ta maison. Parce que tu dis, approchez-vous avec assurance du trône de l'Éternel pour trouver grâce et obtenir miséricorde afin d'être secouru dans vos besoins. Oui, Jésus, merci. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence dans nos maisons. Nous saluons ta présence au-delà de gloire dans nos combats. Parce que nous savons, Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui es notre refuge, Seigneur. Et c'est toi qui es notre bouclier. Que ton nom soit béni, Jésus de Nazareth. En ce moment, Jésus, règne dans ma vie, règne dans la vie de mon frère et de ma soeur. Domine, Seigneur notre Dieu, sur les problèmes de mon frère. Domine sur les problèmes de ma soeur. Parce que Jésus, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune situation. Jésus qui va rester indifférent devant ta présence, comme tu as été élevé souverainement. Sois élevé, Jésus, et que pendant ce moment, que ceux-là qui ont des problèmes de maladie, à travers ce moment, Jésus, qu'ils trouvent guérison en ton nom. Jésus, ceux-là qui ont des problèmes de chômage, qu'ils trouvent solution, Seigneur notre Dieu, à travers ta parole. Ceux-là qui ont des problèmes, Jésus, d'oppression démoniaque. Seigneur Jésus-Christ, toi tu es le chef de toutes les dominations. Jésus, que tout ce qui cause l'oppression dans la vie de mon frère et de ma soeur, Jésus soit soumis à l'autorité de Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de cette chaîne, afin que tout ce qui va se passer dans cette chaîne soit conduit par le Saint-Esprit, soit dirigé par le Saint-Esprit. Tout celui qui suivra ce message, que le Saint-Esprit le touche, que le Saint-Esprit prenne la direction de sa vie, de sa maison, dans le nom de Jésus. Et je déclare à travers cette prière que tous les foyers qui ont des problèmes, que Jésus les visite, que le Saint-Esprit les visite, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis.
Que le Seigneur te bénisse, c'est toi qui va nous suivre en différé, parce que Dieu est fidèle, Dieu est amour. Le thème, bien-aimé, avec lequel nous allons commencer, Seigneur, que Dieu, ce programme, nous allons le tirer, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, là où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous donne ce thème. Et nous allons lire un passage. Nous allons commencer par le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 8. Genèse, chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ça, c'est le chapitre 2, verset 8. La Bible déclare, puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Toujours dans le même livre, au même chapitre, mais le verset 15, la Bible déclare, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bien-aimés, le thème que nous vous annonçons, que Dieu nous a donné, ce thème s'intitule, bien-aimé, retourne à ta place pour récupérer ta destinée. Retourne à ta place pour récupérer ta destinée. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé par créer la nature. Après avoir créé la nature, il a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé un cadre où l'homme doit vivre heureux, où l'homme doit vivre, bien-aimé, dans la présence de Dieu, dans les bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi le thème s'intitule, bien-aimé dans le Seigneur, retourne à la place que Dieu t'avait mis pour que tu récupères ta destinée. Nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas à leur place. C'est voilà pourquoi il y a la confusion dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi il y a la confusion même dans les choix que nous faisons. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à ta place, je ne suis pas à ma place. Mais, bien-aimé, la parole est là pour nous ramener à la place où Dieu nous avait mis, où Dieu avait préparé pour nous, pour que nous puissions récupérer notre destinée. Mon frère et ma soeur, peut-être toi, tu as fait des études, mais jusque-là, les études, les diplômes que tu as eus par tes études ne te donnent pas du travail. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu es une belle femme, mais, bien-aimé dans le Seigneur, mais le mariage n'arrive pas. Ou bien, tu es dans le mariage, mais les enfants n'arrivent pas. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te donner l'assurance que tout a été prévu dans cette parole. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour que toi tu puisses souffrir. Mais le problème c'est lequel? Nous allons le découvrir dans ce que nous sommes en train de lire dans Genèse chapitre 2, 8 et dans Genèse chapitre 2, 15. Dieu dit, il plaça l'homme. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Il a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse vivre heureux, pour que l'homme puisse dominer. Parce que dans le jardin, il y avait toutes sortes de créatures. Alors Dieu a placé l'homme là-bas pour que l'homme puisse avoir de l'ascendance sur toutes les créatures. Mais pourquoi l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, n'arrive pas à dominer sur des créatures, sur ce que Dieu lui a donné, pour que lui puisse régner, pour que lui puisse dominer? C'est qu'il y a un problème quelque part. Et ce problème, bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous allons le découvrir, nous allons le savoir. S'il y a un problème dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Tu dois chercher à rentrer dans la profondeur pour connaître la vérité de ta situation, pour connaître la vérité de ton entourage, pour connaître la vérité de ta famille. Peut-être tu ne connais pas la vérité de ta famille, mais c'est la vérité qui va t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à connaître le vrai problème. Tu ne connais pas la vérité de ta famille. Voilà pourquoi tu souffres tant. Mais l'Éternel est fidèle. L'Éternel est un Dieu d'amour. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce programme que toi et moi, nous allons suivre, bien-aimé, Jésus va nous conduire à la solution. Il va nous conduire à la solution. Alors, pour entrer en profondeur, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que nous venons de commencer, nous allons encore prendre, toujours dans Genèse. Ici, cette fois-ci, nous allons prendre Genèse chapitre 3, le verset 25.
Qu'est nous dit le verset 25 de Genèse chapitre 3? La Bible dit ceci. Non, c'est Genèse plutôt chapitre 2, le verset 25 d'abord. La Bible dit ceci. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu t'a créé, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu les a couverts de sa gloire. Dieu t'a couvert de sa gloire quand il t'a créé. Lorsqu'il t'a placé dans le jardin, c'est-à-dire, il t'a donné tout le pouvoir pour dominer, pour régner. Et tu ne pouvais pas t'apercevoir que tu n'avais pas d'habit. Tu étais nu. Donc, la nudité, donc, question ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire le pouvoir, la puissance et la force. C'est ça qui a couvert l'homme. Et la puissance de l'homme, le pouvoir de Dieu qui était sur l'homme, faisait en sorte que l'homme était protégé de toutes les attaques et de toutes les choses. Mais le problème est arrivé quand, bien aimé dans le Seigneur. Le problème est arrivé lorsque l'homme n'a pas voulu écouter, n'a pas voulu suivre les prescrits de l'Éternel. Lorsqu'il n'a pas voulu suivre la parole de l'Éternel. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. La Bible dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà là où le problème a commencé. Voilà l'origine de tous tes problèmes. Voilà l'origine de ta maladie. Voilà l'origine de l'opprobre dans laquelle tu es en train de vivre aujourd'hui. Le problème a commencé là. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse dominer sur toutes les bêtes, sur tous les animaux qui soient sur la terre, qui rampent sur la terre, sur toutes les bêtes qui étaient dans le jardin. Mais regardez maintenant cette fois-ci, bien-aimés. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Un animal qui était sous l'autorité de l'homme, il vient, il commence à parler à l'homme. Et l'homme lui prête oreille. C'est là que a commencé le problème. C'est là que, bien aimé dans le Seigneur, le diable, parce que le diable, il a pris la forme du serpent, il s'est introduit maintenant dans l'homme pour voler le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme, pour voler la force, pour voler la puissance que Dieu avait donnée à l'homme. Et depuis ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, la vérité a quitté la vie de l'homme. Et l'homme se retrouvait maintenant dans le mensonge. L'homme se retrouvait maintenant, bien-aimé, dans une vie qui n'était pas la sienne. Et l'homme a perdu la place que Dieu lui avait donnée. Là où Dieu l'avait placé, l'homme n'y était plus. C'est pour cela, vous allez, lorsque nous lisons plus loin, toujours dans le même chapitre, la Bible nous dit que l'homme, lorsqu'il a écouté la voix du serpent et il a mangé du fruit que le serpent lui a proposé, l'homme s'est retrouvé. Il s'est aperçu, il s'est rendu compte qu'il était nu. Et l'homme a commencé à aller se cacher derrière les arbres. Il a pris les feuilles des arbres pour se faire des habits. Il a pris même des feuilles, bien aimées, pour se faire des ceintures. C'est-à-dire, l'homme a commencé à se fabriquer des solutions. Alors que la solution était auprès de Dieu, alors que la solution était dans le jardin, alors que la solution était là où Dieu l'avait placé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as des problèmes qui n'ont pas de solution, c'est parce que tu n'es pas à ta place. C'est parce que tu n'es pas à la place où Dieu t'avait mis, bien-aimé dans le Seigneur. La place où Dieu t'avait mis, c'est là que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la solution à tes problèmes. C'est là que, bien-aimé, toi, tu vas récupérer le pouvoir, la force. Tu vas récupérer l'intelligence. Tu vas récupérer ton mariage. Tu vas récupérer, bien-aimé, tes diplômes. Tu vas récupérer ton travail. Mais si tu n'es pas à ta place, si tu n'es pas à la place où Dieu t'avait mis, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera difficile. Voilà pourquoi tu vas fréquenter autant d'églises, autant d'assemblées. Mais bien-aimé,
ce n'est pas dans les assemblées qu'il y a la solution, mais la solution est dans la parole de Dieu. La solution est auprès de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est venu pour restaurer. Jésus-Christ veut que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions revenir à la parole, nous puissions rentrer à la parole. C'est pourquoi il nous dit, retourne à ta place pour récupérer enfin, bien-aimé, ta destinée. Ta destinée, Dieu ne t'a pas créé pour mourir, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir, mais Dieu t'a créé, bien-aimé dans le Seigneur, pour le salut. Il t'a créé pour le salut. Voilà pourquoi, bien-aimé, sur cette chaîne, nous allons, bien-aimé, entrer dans la profondeur, décortiquer, bien-aimé, dans le Seigneur, chercher à ce que le Saint-Esprit puisse encore nous révéler, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que chacun de nous puisse comprendre et retourner à sa place, et enfin récupérer sa destinée. Dans ta destinée, bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus-Christ, il te donnera ce dont ton cœur désire. Si tu es dans ta destinée, bien-aimé, tu seras dans la joie. Même si tu gagnes peu, même si tu ne gagnes pas trop, mais Dieu, parce que tu seras dans ta destinée, tu auras la paix, tu auras la joie. Ici, récupérer la destinée, ça ne veut pas dire être millionnaire, comme le prétendent certains chrétiens. Ça ne veut pas dire être milliardaire. Non, ici, récupérer ta destinée, c'est-à-dire être dans la présence de Dieu et être dans la parole de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que ta destinée réussira. Bien-aimé, il n'y aura pas de retard. Il n'y a pas de retard pour ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui viennent récupérer leur poste, qui viennent récupérer leur place et pour, enfin, bien-aimés, récupérer leur destinée. C'est ça la vraie parole. C'est ça la parole, bien-aimée, qui va nous amener à nous découvrir, qui va nous amener à nous retrouver. Alors, lorsque le serpent parle à l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là le commencement de la sorcellerie. C'est là que le diable a introduit la sorcellerie dans l'homme. Pour, bien-aimé dans le Seigneur, les jours où le diable, le serpent a commencé à parler à l'homme, l'homme a été éloigné de Dieu. Et l'objectif pour le serpent, c'est pour éloigner l'homme de Dieu. C'est pour éloigner l'homme, pour que l'homme soit désobéissant vis-à-vis de Dieu, pour que l'homme ne puisse pas respecter ses engagements vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi la malédiction est en train de s'abattre sur beaucoup de ceux-là qui se réclament des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place dans le jardin. C'est là où il y a la parole de Dieu. Dans le jardin, c'est là où il y a tes bénédictions. Tes bénédictions, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas ailleurs. Les bénédictions ne sont pas dans les églises, ne sont pas dans les assemblées, mais ta bénédiction est dans la parole. Et lorsque toi, tu as la parole, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, qui est la parole, qui est le chemin, la vérité et la vie, il restaure ta vie, il restaure ta destinée et tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre. Mais il faut, bien aimé, maintenant comprendre quel est le rôle que le serpent vient jouer dans la vie de l'homme. Le serpent, bien aimé, a introduit l'idolâtrie. Il a introduit des fausses divinités. C'est comme ça, l'homme a commencé à chercher des solutions. L'homme dans la science, l'homme rentre dans le fétiche, l'homme recherche dans les coutumes et dans les traditions pour chercher des solutions. Les solutions ne sont pas dans les coutumes. Les solutions ne sont pas dans les sciences occultes. Les solutions ne sont pas dans le fétiche. Les solutions ne sont même pas dans les études, même dans les sciences. Mais la solution, c'est dans la parole, c'est dans la vérité. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes, même dans leurs rêves, ils se voient parmi des serpents, ils se voient parmi une certaine catégorie de bêtes. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, jusque-là, toi, tu continues à écouter la voix des bêtes, la voix des serpents, la voix du diable. Parce que le serpent, ici, bien aimé dans le Seigneur, il représente Satan, il représente le diable. Bien aimé, je viens de t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que le premier Adam a échoué, mais le second Adam, il est venu pour restaurer le premier Adam. Et le second Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui est mort et ressuscité le troisième jour. Et c'est cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur, que je viens te présenter, qui va t'aider
à retourner à ta place. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas. De toi-même, tu ne peux pas. Il faut que Jésus vienne dans ta vie. Il faut que Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il vienne dans ta vie. En ce moment-là, tu vas récupérer, tu auras le pouvoir, la puissance de retrouver ta place. Et enfin, bien-aimé, de récupérer ta destinée. Ta destinée qu'on a volée par le serpent. C'est le serpent qui a volé, bien-aimé, ton avenir. C'est le serpent qui a volé tes bénédictions. Mais lorsque toi, tu reviens auprès de Jésus, mon frère, ma soeur, même si le serpent avait avalé ton bonheur depuis tes arrière-grands-parents, ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent sera obligé de pouvoir vomir, de pouvoir te restituer tout ce qu'il avait avalé, tout ce qu'il avait volé dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons quand même lire un passage dans Jean qui va nous permettre cette fois-ci, bien-aimé dans le Seigneur, de prier parce que pour récupérer notre place, bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut Jésus-Christ. Je suis dans Jean, que tout le monde connaît, Jean chapitre 1er, et là, je suis au verset 10. Elle était dans le monde, c'est-à-dire la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, voilà la parole qui va te ramener, qui va te donner le pouvoir, la force de retourner à ta place, de retourner dans le jardin, de retourner dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est cette parole, c'est cette lumière qui est venue dans le monde. Parce que le monde a été détourné, le monde a été désorienté depuis le jardin d'Éden par le serpent. Lorsque le serpent a commencé à parler à l'homme, lorsque l'homme a prêté son oreille, bien-aimé, aux paroles des séductions du serpent, depuis ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a été éloigné de Dieu. L'homme s'est perdu dans le monde. L'homme s'est perdu dans la science. L'homme s'est perdu dans la tradition. L'homme s'est perdu dans les principes sataniques de ce monde. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, nous vivons dans le monde qui est régi par des principes des ténèbres, par des principes de la sorcellerie. Mais Jésus dit, elle qui est venue vers le sien, et les siens qui l'ont